Hervé Novelli, bonjour. Bonjour, Donc vous êtes député UMP d'Indre-et-Loire, ancien député. ancien député d'Indre-et-Loire, toujours. Une des grandes actualités sur lesquelles j'avais envie de vous entendre parler, c'est la loi Macron, le projet de loi Macron sur la croissance et l'emploi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour les entreprises? Qu'est-ce que ça risque de changer pour les entrepreneurs? C'est toujours une bonne chose lorsqu'une loi se propose de simplifier les choses, de fluidifier notre économie. On a une économie française qui est très corsetée, très réglementée. Et tout ce qui peut assouplir les normes, les réglementations, donner aux entrepreneurs plus de liberté, je suis pour. Et donc, cette loi va plutôt dans le bon sens. Alors, l'autre grande nouveauté, c'était la réforme de l'entrepreneuriat individuel et la réforme du statut d'auto-entrepreneur. C'est un statut que vous avez porté à ses tout débuts. Quel regard vous portez sur les changements qui sont apportés? S'il s'agit de transférer aux auto-entrepreneurs les avantages des auto-entrepreneurs, de les transférer à d'autres statuts d'entrepreneurs individuels, c'est une bonne chose. Ça a marché, l'auto-entrepreneuriat, parce qu'il y avait une simplification extrême. Et finalement, on disait aux personnes, si vous avez un projet, si vous y croyez, eh bien, tentez l'aventure et ce sera, si ça ne marche pas, ce ne sera pas grave. C'était ce message de simplification extrême et d'accompagnement d'une certaine manière, pour une fois, des pouvoirs publics qui a expliqué le succès de l'auto-entrepreneur. Donc transférer les modalités de l'auto-entrepreneuriat à d'autres statuts d'entrepreneurs individuels, les avantages, par exemple l'imposition forfaitaire, par exemple pas de chiffre d'affaires, pas de charge, tout cela, c'est les ingrédients du succès de l'auto-entrepreneur. Donc les transférer à d'autres statuts, c'est une bonne chose. S'il s'agit par contre d'amoindrir le statut de l'auto-entrepreneur ou de faire disparaître l'auto-entrepreneuriat sous un vocable d'entrepreneur individuel, tout cela n'irait pas dans le bon sens. Parce que l'auto-entrepreneur, c'est aujourd'hui un symbole. Le symbole d'une société qui donne à chacun sa chance. Et c'est cela qu'il ne faut pas faire disparaître, bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de peur autour de ça. Le terme, effectivement, n'est plus employé par l'INSEE, par exemple, ce qui fait craindre des choses aux auto-entrepreneurs. Manifestement, c'est préservé, a priori. Oui, les principes de l'auto-entrepreneuriat sont préservés, mais je le répète, c'est un beau nom, l'auto-entrepreneur. De quoi s'agit-il? De se prendre en main, finalement, de démarrer une activité. Et le faire disparaître pour faire plaisir à telle ou telle corporation, ce serait vraiment dommage pour l'économie française. Alors vous-même, vous avez entrepris, vous avez lancé en fin 2014, il me semble, une plateforme Internet dédiée aux entreprises qui s'appelle WikiPME. À quoi sert cette plateforme? Oui, cette plateforme WikiPME qui existe, qui est en ligne, qui s'améliore tous les jours, elle a pour une double ambition en fait. L'ambition d'offrir à des entrepreneurs les services qu'ils ne trouvent pas forcément rassemblés dans un même site, sur un même site, la discussion sur tel ou tel thème, je veux transmettre mon entreprise, comment je m'y prends. Bon, il y a une discussion qui s'instaure, il y a des partenariats avec des institutions très importantes, le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, Liaison sociale, qui donne l'état de la question au moment donné. Et puis, il y a beaucoup d'autres avantages, des achats groupés, donc une plateforme de services, mais aussi à côté, en même temps, une parole qui vise à fédérer la communauté des entrepreneurs qui n'existent pas aujourd'hui sur Internet et porter leurs revendications, leurs propositions, leurs remarques, leurs réflexions, leurs critiques. Donc, WikiPME, c'est la rencontre entre les services que les entrepreneurs sont en droit d'attendre, mais aussi une parole qui vise à les fédérer et à faire émerger une communauté qui s'exprime et qui parfois peut dire non ou peut dire je ne suis pas d'accord ou je propose cela. Donc notre ambition est très grande, 100 000 entrepreneurs à la fin de l'année 2015. Voilà l'enjeu de WikiPME. Affaire à suivre alors. Merci beaucoup, Monsieur Novelli. Merci à vous.